Avez-vous déjà senti une présence dans une pièce vide, aperçu une ombre du coin de l'œil que personne d'autre ne voyait? Ou peut-être vous êtes-vous réveillé paralysé, incapable de bouger alors qu'une silhouette sombre se tenait au pied de votre lit? Vous n'êtes pas seul. Selon les études, entre 50 et 70% des Occidentaux croient à l'existence d'au moins un phénomène paranormal. Mais que dit réellement la science à ce sujet? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des phénomènes inexpliqués, non pas pour vous convaincre qu'ils sont réels ou imaginaires, mais pour découvrir ce que les chercheurs ont réellement démontré. Car si certains événements semblent défier notre compréhension, la science commence enfin à lever le voile sur ces mystères. Bienvenue dans le monde où science et paranormal se rencontrent. Imaginez, votre cœur s'arrête. Les médecins vous déclarent cliniquement mort. Pourtant, vous flottez au-dessus de votre corps, observant la scène comme un spectateur. Vous traversez un tunnel de lumière, revivez votre vie et rencontrez peut-être des êtres de lumière ou des proches décédés. Les expériences de mort imminente, ou EMI, sont rapportées par environ 20% des personnes ayant frôlé la mort. Pendant longtemps, elles ont été considérées comme des preuves de l'existence d'une vie après la mort. Mais que dit la science? Des recherches récentes suggèrent que ces expériences pourraient s'expliquer par des processus neurochimiques. Lorsque le cerveau manque d'oxygène, il libère des endorphines et de la DMT, une substance psychédélique naturelle, créant des hallucinations intenses. Selon le Dr Sam Parnia de l'Université de New York, qui étudie les EMI depuis plus de 20 ans, ces expériences sont réelles pour ceux qui les vivent, mais elles semblent provenir d'un cerveau qui lutte pour survivre, pas d'un voyage vers l'au-delà. D'autres scientifiques, comme le neurologue Olaf Blank, ont même réussi à reproduire certains aspects des EMI en stimulant électriquement certaines régions du cerveau. En 2002, Blank et son équipe ont stimulé le cortex temporopariétal d'une patiente, provoquant chez elle l'impression de flotter au-dessus de son corps, exactement comme dans une EMI. Fascinant, n'est-ce pas? Mais les EMI ne sont que le début de notre exploration. Une silhouette aperçue du coin de l'œil. Un pas dans le couloir alors que vous êtes seul. Une impression écrasante d'être observé. Si de nombreuses cultures à travers le monde ont développé des croyances autour des fantômes, la science suggère des explications alternatives à ces expériences troublantes. Prenons l'histoire fascinante de Vic Tandy, un chercheur britannique. En 1998, alors qu'il travaillait tard dans son laboratoire, il a ressenti une présence menaçante et aperçu une forme grise dans sa vision périphérique. En bon scientifique, Tandy a voulu comprendre ce qui lui arrivait. Il a découvert qu'un ventilateur d'extraction défectueux générait des infrasons, des sons tellement graves que l'oreille humaine ne peut les percevoir, mais que le corps ressent. Ces ondes, vibrant à environ 19 Hz, correspondent à la fréquence de résonance des globes oculaires humains, provoquant des hallucinations visuelles et des sensations de malaise. Après avoir réparé le ventilateur, les fantômes ont disparu. Tandy a ensuite découvert que de nombreux lieux hantés contenant des sources d'infrasons similaires, vieux tuyaux, courants d'air dans d'anciens conduits ou même trafic routier distant. D'autres facteurs environnementaux, comme les champs électromagnétiques fluctuants, les moisissures toxiques ou même l'architecture de certains bâtiments, peuvent également créer ces impressions de présence. Sans oublier notre tendance naturelle à voir des formes humaines là où il n'y en a pas. Un phénomène appelé pareidolie. Vous vous réveillez soudainement. Vous êtes parfaitement conscient, mais incapable de bouger ou de parler. Pire encore, une présence menaçante semble se tenir dans votre chambre, parfois même sur votre poitrine, vous écrasant de tout son poids. C'est terrifiant, mais c'est un phénomène bien réel, la paralysie du sommeil. Pendant le sommeil paradoxal, phase où se produisent nos rêves les plus intenses, le cerveau sécrète de la glycine, un neurotransmetteur qui paralyse temporairement les muscles pour nous empêcher de jouer physiquement nos rêves. C'est un mécanisme de protection naturelle. La paralysie du sommeil se produit lorsque notre esprit se réveille avant que cette paralysie ne soit levée. Selon le neuroscientifique Baland Jalal de l'université de Cambridge, c'est un état dissociatif où le sommeil paradoxal fait intrusion dans l'éveil.
Mais pourquoi ces hallucinations terrifiantes? La neurologue Dr Jessica Wenzel-Rundo explique. Lorsque vous êtes paralysé et que votre amygdale, centre de la peur dans le cerveau, s'active en réponse à cette situation stressante, votre cerveau tente désespérément d'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas bouger. Cette tentative d'explication prend souvent la forme d'une présence menaçante, façonnée par vos références culturelles. Dans les cultures occidentales, c'est souvent un démon ou une sorcière. Au Japon, ce sont des fantômes. Au Brésil, une vieille femme qui marche sur le toit. Un phénomène universel, interprété différemment selon les cultures, mais parfaitement explicable par la science. Avez-vous déjà entendu votre nom alors que vous vous endormez? Ou peut-être avez-vous aperçu des formes, des couleurs ou des visages flottants juste avant de sombrer dans le sommeil? Ces phénomènes sont connus sous le nom d'hallucinations hypnagogiques, des expériences sensorielles qui se produisent à la frontière entre l'éveil et le sommeil. Selon les neuroscientifiques, ces hallucinations se produisent lorsque certaines parties du cerveau commencent à s'endormir, tandis que d'autres restent éveillées. Le cortex visuel, par exemple, peut commencer à générer des images oniriques, alors que votre conscience est encore partiellement active. Ce phénomène, parfaitement normal, touche jusqu'à 70% de la population. Mais pour les personnes qui ignorent de leur origine neurologique, ces expériences peuvent être interprétées comme des communications avec l'au-delà, des visions prophétiques ou des visites d'entités surnaturelles. Le docteur Simone Chamay-Tsouri, neuroscientifique, explique « Notre cerveau est une machine à fabriquer du sens. Face à des stimulus ambigus comme ces hallucinations, il tente de les interpréter selon nos croyances et notre culture. » Qu'il s'agisse d'expériences de mort imminente, de fantômes, de paralysie du sommeil ou d'hallucinations hypnagogiques, la science commence à démystifier ces phénomènes autrefois inexplicables. Cela ne signifie pas que toutes les expériences paranormales sont expliquées, loin de là. De nombreux mystères subsistent. Mais ces découvertes nous rappellent que notre cerveau, cet organe extraordinairement complexe, peut créer des réalités subjectives extrêmement convaincantes. Est-ce que comprendre ces mécanismes diminue la beauté de ces expériences? Pas nécessairement. Comme l'a dit Carl Sagan, la science n'est pas seulement compatible avec la spiritualité, elle est une source profonde de spiritualité. Les explications scientifiques nous offrent simplement une autre façon de comprendre ces phénomènes fascinants qui font partie de l'expérience humaine depuis la nuit des temps. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez une présence mystérieuse ou que vous vivrez une expérience inexplicable, posez-vous cette question. Est-ce un événement surnaturel ou votre cerveau incroyable qui vous joue des tours? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains mystères dévoilés. Et dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu l'un de ces phénomènes. Musique de conclusion.